Bonsoir. Dans l'actualité de ce mercredi 29 mai, une édition spéciale tout droit venue de Moselle dans le nord-est de la France, qui officialise la signature de la convention des trois villes, des trois associations de Nilvange, Nuttange et Alvange, ainsi que la région Lorraine. Tout au long de cette édition spéciale, nous vous présenterons les différents projets établis depuis 2009. Il y a eu le rallye citoyen, le forum jeunesse, le French Connection et les séjours. Mais, au préalable, ils ont dû se réunir pour organiser tous ces projets et ainsi créer la commission jeunesse. Voilà cette fameuse commission qui réunit les adjoints à la jeunesse, les directrices et les trois animateurs ados des associations. Lors de ces réunions, les différents partenaires mais aussi les jeunes peuvent éventuellement y participer. Tout ce beau monde se réunit en moyenne une fois tous les 2 mois pour organiser les différents projets communs. Premier projet mis en place en partenariat avec les trois villes a été le rallye citoyen. Ce week-end est l'occasion pour les jeunes de découvrir les clubs sportifs ainsi que les élus politiques du secteur. Le rallye citoyen est l'occasion pour une cinquantaine de jeunes de se défouler avec des activités sportives telles que le billard, le beach volley, le VTT, de la plongée, de la natation, du karaté et de l'escalade, mais aussi des épreuves de citoyenneté avec la Croix-Rouge. Pendant ce week-end, les jeunes rencontrent plusieurs élus politiques des trois villes. Pour le dîner, tout le monde se réunit autour d'un barbecue, suivi d'une veillée organisée par l'équipe d'animation. Les ados, ainsi que leurs animateurs, passent la nuit à la Belle Étoile dans le parc du château de Nilvange. Et les élus n'hésitent pas à mettre la main à la pâte pour installer le campement avec les célébrissimes tentes de seconde. Enfin, quand on sait les déplier. Suite au succès de ce premier projet, la commission a décidé de poursuivre avec un séjour de loisirs. Pour réduire le coût du voyage, plusieurs autofinancements ont été organisés. Avant d'aller sous les palmiers, il faut gratter. Et oui, en effet, les jeunes réalisent chaque année des autofinancements comme le chantier, des ensachages, des lavages de voitures et bien d'autres. Voici quelques moments immortalisés dans les différents séjours au Gros d'Agde, à Morzine, à Sète, mais ils étaient 15. Ils ont pu assister à des couchers de soleil dignes de ce nom. En septembre 2010, le manque culturel a été pointé du doigt lors d'une réunion de la commission jeunesse. Suite à ce constat, le premier projet culturel a vu le jour aux vacances d'hiver et de printemps 2011, pour ensuite donner naissance au French Connection. Sérigraphie, photographie, ateliers musicaux, hip-hop, graphes, vidéo et création de décors, voici tous les domaines que les ados ont pu découvrir. 2 de ces 3 projets ont été des séjours avec une création de spectacle et un thème d'actualité. Voici un vrai danseur. Un jour peut-être, il sera à ce niveau, ou pas. La suite logique est la création de différents pôles de compétences, un pôle social, culturel et de solidarité. Le forum jeunesse a été le moment de donner la parole aux jeunes pour ensuite répondre à leurs attentes. En cette journée du 12 mai 2012, les jeunes ont pu s'orienter vers différents stands liés au transport, à la formation, au logement, à la citoyenneté et à l'emploi. Le forum vise un public de jeunes de 16 à 25 ans qui ont été questionnés par les animateurs ados sur leur situation actuelle et leurs attentes. C'était aussi l'occasion d'assister à des événements culturels comme les concerts, des défilés de mode et des démonstrations de capoeira. Nous allons maintenant accueillir 2 jeunes filles qui vont nous faire part de leurs ressentis personnels. Bonsoir Amandine. Bonsoir. Vous qui êtes là depuis le début du projet, quels sont vos ressentis? Écoutez, cela m'a permis de rencontrer des jeunes d'autres villes, ce qui me paraît vraiment être important, puisque si on va en séjour, c'est pour rigoler, pour s'amuser, mais aussi pour rencontrer de nouvelles personnes, pour rigoler avec ces nouvelles personnes.
De plus, ça permet de faire des activités diverses et variées hein, que l'on n'a pas l'habitude de faire où l'on habite, hein, parce qu'on n'est pas à proximité de la mer ou de lacs, hein, par exemple. De plus, ça permet de percevoir d'autres horizons, pas forcément de rester pendant les grandes vacances où l'on habite, hein, ça nous permet de voir autre chose, quoi, si vous voulez. Et puis voilà. Hein. Écoutez, merci pour vos précisions et merci d'avoir participé à l'émission. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bonsoir Mélissa. Vous qui avez fait votre tout premier projet cette année, qu'en avez-vous pensé? Bonsoir, alors en fait j'ai participé à French Connection 2. J'ai passé une semaine avec mes amis, franchement c'était top, j'ai eu des bons délires, on a bien rigolé, franchement j'ai kiffé. Après ça m'a permis aussi de rencontrer des nouvelles personnes que j'ai pu revoir par la suite. Et au final on a mis en place un spectacle qui mélangeait plusieurs styles différents, de cultures différentes, avec des personnes différentes, avec des caractères différents. Et franchement le spectacle c'était bien. D'accord, merci. Pour conclure cette édition, nous retrouvons maintenant Larem La Rosa, notre envoyé spécial en direct de la salle Pierre Bellet de Nilvange. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez?